Bonjour, le meilleur est à venir. C'est la dernière session de la journée, on va terminer très très fort ici. On est toujours au carreau du temple, on est toujours au Sundays, il fait toujours beau dans les cœurs, même si dehors, bon, il fait beau aussi. Alors je rappelle que quand même les Sundays sont extraordinairement bien parce que c'est ouvert au public et à tous les publics. Là on va fermer tout à l'heure, mais demain c'est réouvert si vous n'avez pas pu venir. Venez nous voir, il y a des matériels à pas cher, des matériels à pas cher, des matériels à pas cher, des plus chers, des encore plus chers, mais tout y est. Et avec tellement d'amour, on n'avait pas idée. Donc là, je me suis bien égaré, c'est merveilleux. Donc on va parler maintenant des matériels français. Donc du Made in France. Alors quand je dis en anglais Made in France, c'est-à-dire que j'ai un problème, je devrais dire fabriqué en France. Alors pour en parler, bonjour. Bonjour. Alors Pierre Axel, le pavé parisien. Donc moi je suis le concepteur de cette enceinte audio qui s'appelle le pavé parisien. On va en parler parce que croyez-moi, il y a des choses à dire. Non mais vraiment, tu vois, je vais pas être déçu. Alors bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, donc moi c'est Jordan, donc je suis en charge de la communication et du marketing pour le groupe AV Industrie qui donc possède la marque Ellipson. Donc on reviendra un petit peu dessus et on présente aujourd'hui cette platine qui est une platine anniversaire 80 ans et qui est entièrement fabriquée en France. 80 ans. Et vous, qui êtes-vous? Judith Femme, je suis responsable grand compte chez AV Industrie également. Ah d'accord. Et donc, vous allez aussi nous parler un petit peu, on va se tutoyer un petit peu, on va parler un petit peu de tout ça. Je vais commencer un peu, ça ne te dérange pas, par Ellipson, parce que si nous, on est jeunes, enfin toi surtout, eux, ils sont pas... Je vais rien dire. Non, mais eux, ils ne sont pas jeunes du tout, parce qu'en effet, vous avez... 80 ans. Alors explique-moi, parce qu'il y a un truc, il faut que je dise tout de suite quand même dans ce genre de live, il y a des gens, on peut leur dire dans la rue, tiens, Ellipson et tout. La marque, elle peut signifier quelque chose, mais personne, enfin peu de gens qui ne sont pas dans le métier, arrivent à la situer. Qui est Ellipson? Alors déjà c'est bien parce que tu as dit Ellipson. Moi je dis Ellipson quelquefois parce que moi je parle longtemps à Los Angeles, on dit Ellipson, voilà, facile. Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent ça et en réalité Ellipson ça vient de la contraction de la forme elliptique et du son. Donc c'est pour ça qu'on dit Ellipson à la française. Alors donc c'est une marque qui a 80 ans cette année, elle a été fondée en 1938 par monsieur Joseph Léon. À l'époque au tout début elle s'appelait Multimoteur. Pourquoi le mot moteur dedans? Multimoteur, c'était des moteurs pour les jouets. Ah, ça n'avait rien à voir avec l'audio, on est d'accord? Ça n'avait rien à voir avec l'audio. Et donc, quand Joseph Léon l'a repris, il a été il l'a mis sur le chemin de l'audio, et notamment en développant des partenariats avec l'État français et les chaînes de télévision. Enfin, la chaîne de télévision qui était l'ORTF, chaîne de télévision et radio nationale. Voilà. Ah oui, ça rajeunit personne, hein. Toi t'es pas connu, moi ça me dit quelque chose de loin. Alors c'était quoi ce partenariat? C'était fabriquer des enceintes? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passait? Alors en réalité c'est pas des jouets, c'était... Non, c'était des enceintes de monitoring pour les studios de télévision. Ah, des trucs professionnels directement, c'est pas grand public? Des trucs professionnels qui ont été demandés, donc c'est pour ça qu'on retrouve aussi ces formes de conques un petit peu, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de recherche, d'exploration pour essayer de trouver un petit peu de nouvelles méthodes pour avoir le meilleur son possible. Et c'est là que vous avez créé le multivoix, c'est-à-dire que les enceintes avec du grave, du médium, de l'aigu séparés, c'était en 63. Tout à fait. Donc au départ, ce qu'il faut peut-être réexpliquer, c'est que les enceintes étaient équipées de haut-parleurs large bande. Qui faisaient tout. Voilà, et qui faisaient tout pas bien. Alors après on a dit si on séparait l'église et l'État pour voir un peu si ça allait mieux. Voilà. Et vous étiez parmi les premiers à faire ça. Et oui, on a été les premiers à créer l'enceinte multivoix avec la religieuse. Donc c'était une enceinte qui avait pour vocation de reproduire le mieux possible les fréquences de la voix, notamment pour les discours du général de Gaulle par exemple. Mais c'est une histoire incroyable votre truc. Donc c'était toujours professionnel, c'était pas du grand public ça. C'est quelque part la religieuse, c'était encore en secteur pro. Voilà. Et puis ensuite ça a été la 40-50 qu'on a proposée avec ses brevets pour le grand public. Ah, la version grand public, celle qui est avec les boules quoi. Voilà. Un caisson avec un large évent et une sphère au-dessus, avec un tweeter des bacs. Voilà, donc on a séparé en effet les éléments avec un filtre. Donc également le tweeter était un petit peu reculé en réalité par rapport au haut-parleur de médium et de grave, ce qui fait que dans la projection des ondes, il y avait une phase entre les différentes fréquences. J'aime parler avec des professionnels, voilà. Ça c'est vachement bien. Alors maintenant est arrivé en effet avec cette légende, puisque vous avez gardé l'esprit complètement de cette façon de faire les enceintes, et aujourd'hui tu viens avec, parce que qu'est-ce que vous faites comme produit actuellement? Que faites-vous actuellement? Vous faites des enceintes, vous faites...
des platines. Voilà, donc en réalité, Ellipson donc propose... C'est à toi. J'étais très attentif. On propose aujourd'hui une large gamme de produits chez Ellipson, puisqu'on va de la platine aux produits grand public audio, les enceintes hi-fi Home Cinéma. Tu as des modèles amplifiés, tu as des trucs comme ça Jusqu'à, voilà, on a des modèles amplifiés, des modèles hi-fi amplifiés, et là, on a profité des Sundays pour présenter notre premier modèle entièrement connecté multiroom, la Ellipson W35, voilà. Donc qui sera stéréo, et je vous en dirai un petit peu plus. Tu l'as pas amené là, tu n'as amené que la platine pour faire genre quoi. Voilà, parce que la platine... Et puis, voilà. Non, alors pourquoi Laissez-moi sortir. Il y a quand même une raison, c'est que la platine, c'est le produit qui a fait revenir Ellipson sur la production française. Ah ben voilà, puisque c'est quand même le thème de l'émission, parce que c'est quand même Made in France. Avant qu'on attaque le pavé, c'est vraiment, franchement, c'est une altère ton truc. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais tu lèves le truc, faut quand même, bon bref, on en parlera tout à l'heure, chapeau. Hein. Allez, oui. Donc tu reviens avec une platine Made in France. Voilà, donc on a décidé de ramener un petit peu la production en France. Donc ça se fait en Bourgogne, à Saint-Fargeau, avec 15 opérateurs formés, spécialement 15 opérateurs et opératrices. D'accord, super. Il y a une majorité de femmes d'ailleurs, françaises, qui produisent cette platine. Donc on a sur cette platine... je vais poser une question, parce que je vais poser une question à toi qui n'a pas encore beaucoup parlé. Justement, quand on fabrique cette platine, est-ce que ce sont par exemple les 15 ouvriers qui s'attellent directement à fabriquer cette platine comme une sorte de... en coopérative, en coopération, ou comment ça se passe cette fabrication? Tu as assisté toi à la fabrication d'une de ces platines? Est-ce que c'est une équipe qui est groupée, comme on faisait avant les voitures Volvo, tu avais 15 ouvriers qui n'en bougeaient plus et qui la fabriquaient? Comment ça se passe? Il y avait plusieurs étapes de fabrication. Tu as plusieurs étapes? Et chacun s'occupe d'une étape jusqu'à après le test final pour être sûr que la platine fonctionne bien. Donc c'est vraiment dans le règle de l'art, fait comme ça, avec très peu d'ouvriers, voilà. Spécialisé, tu vois. À sa spécialité, tout à fait. C'est vachement bien, quoi. C'est vraiment le truc. Moi, je demande à visiter. C'est artisanal. C'est artisanal. Et donc, pour que les gens sachent, quand même, on voit une platine là. Vous avez bien sûr me donné une idée du prix, parce que on a reçu des gens qui parlaient de platine tout à l'heure qui allaient jusqu'à 10 000 €. Hein. C'était l'émission précédente. On allait de 200 € à 10 000 €. Là, tu vendrais ça combien avant qu'on parle du pavé? Parce que je sais qu'Alexandre, je le connais, il s'impatiente. Il a, comment dire, on propose cette platine en différentes versions. D'accord. Ça part du premier, on a donc 3 modèles et 3 versions pour chaque modèle. D'accord. Le bras est livré avec, tout est livré avec, ou on peut rajouter, on peut changer le bras ou pas? C'est du plug and play. Ah, c'est bien pour les gens, tu la poses et c'est parti. Et voilà, directement. Donc on a un modèle classique, analogique. Après on a un modèle préamplifié, avec un préampli phono à l'intérieur, qui peut s'adapter à tous les amplis du marché du coup. Et on a un modèle préamplifié Bluetooth, qui peut être raccordé à ici, qui peut envoyer le son. Si on avait su, on l'aurait fait directement, balancer le vinyle sur le pavé parisien. Le pavé parisien, mais d'ailleurs on l'a un petit peu fait, puisqu'on a collaboré sur la foire de Paris, voilà, où on s'est associé pour présenter nos deux produits. Je passe pour un crétin, quoi. Je suis là au milieu, le mec a rien compris. Alors si on faisait ça, on l'a fait, Coco, je veux dire, tu sais rien, oui j'avoue. Donc vous avez déjà travaillé ensemble? Oui, on a travaillé ensemble, on s'est associé sur la foire de Paris, puisque voilà, c'était cohérent, 2 marques françaises, puis en plus Pierre Axel connaissait bien Ellipson et il appréciait la marque, donc voilà, on était ravis de pouvoir travailler ensemble. Donc c'est votre plus grosse nouveauté ici sur le salon, au Sandes, c'est ce produit-ci Ça c'est le produit 80 ans, c'est cette patine-là, c'est une édition spéciale 80 ans, avec des finitions dorées. Voilà. D'accord. Avec une finition 80 ans. Donc tu as commencé tout à l'heure à parler d'un tarif, et tu n'es pas le tarif maximal, puisque tu m'as dit 3 versions avec 3 types le tarif maximal on peut avoir. Qu'est-ce qu'a cette platine justement haut de gamme par rapport à celle-ci? Qu'est-ce qu'elle offre de plus, la platine très haut de gamme? La platine très haut de gamme, elle a la platine, donc celle-ci elle est à 280, pas celle-là, mais la platine Alpha 100, la première, elle est à 299 €. Oui bien. Et la plus haut de gamme, donc qui n'est pas celle-là, qui est une autre version, c'est la Omega Carbon Black. Oméga 100 RIA ABT Carbon Black, exactement. Ça fait rêver, hein. déjà moi je suis transporté là, le Carbon Black. Voilà, donc elle a une finition française mais Carbon Black. Arrêtez les gars. On a bossé au marketing. Hein. Non mais déjà les gars, on est français, Carbon Black. Au moins, regarde Alexandre, pavé parisien. Là ça trompe pas, tu vois. C'est clair. D'entrée de jeu. Et les gars, Carbon Black, vous trompez qui là? Mais pas moi. Allez, partez de mon plateau. Allez. Non oui, et donc elle est. Et donc voilà, elle a des finitions. En fait, c'est surtout au niveau des finitions, puisqu'on va retrouver donc le plateau qui est recouvert donc de carbone. On a le bras qui est également en carbone, alors que sur celle-ci c'est de l'aluminium. Le centreur qui est en aluminium, alors qu'ici c'est du polyamide. Et
Et puis voilà, en gros, et la cellule également, c'est une cellule qui est plus haut de gamme, c'est une orthofond de Emerald. Tout le monde est avec des orthofonds, tous les gens que j'ai reçus aujourd'hui travaillent avec orthofonds. Orthophon, c'est fabriqué en Europe et puis c'est... Audio-Technica, c'est le Japon, donc vous restez... Aussi, on reste un peu dans le mood. Tous les gens que j'ai reçus tout à l'heure, orthophon. Moi je pensais que Audio-Technica équipait, mais ils s'équipent eux-mêmes, ce qui est bien, remarquez, quelque part, on est tous là pour travailler ensemble. Je vais revenir avec vous tout à l'heure, mais par contre je vais un petit peu attaquer de front. Alexandre, explique-moi, parce que je vais mentir à personne, j'ai assisté au début de la chose et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce que je connais en hi-fi l'utilité du ciment, du marbre sur les platines, sur les enceintes, et quand j'ai vu arriver Alexandre, je me suis dit, eh bien mon gars, on n'est pas sorti du pavé, explique-moi. Alors le pavé parisien, tu nous avais vu pendant la campagne je ne vous connais pas. Participatif. Pourquoi utiliser du béton? Tout simplement pour produire un son de meilleure qualité grâce à la résistance et à la densité du matériau. Donc, ce qu'on veut, c'est que le haut-parleur se déforme et se bouge. Se module, exactement. Oui. Et on veut surtout pas que la boîte se mette à vibrer. Donc c'est pas un instrument de musique, c'est pas une caisse de résonance. Donc l'utilisation de tous les matériaux denses et résistants est pertinente dans la fabrication d'enceintes. Après, le béton, il a l'avantage de pouvoir se mettre en œuvre. C'est un béton spécial, si ma mémoire est bonne. C'est du béton fibré ultra haute performance. Voilà, c'est ce que je voulais pas dire, parce que déjà le mot m'avait fait peur à l'époque quand j'avais fait le reportage. C'est que Alexandre, il est là, et voilà, joyeux bipède, il me balance ça comme ça au milieu de l'interview, je dis... Répète-moi ton truc déjà. Béton fibré ultra haute performance. Mais ça, tu peux aussi dire BFUP. Plus facile à dire BFUP. J'étais comme ça, BFUP. Alors, on en mangerait. Et donc c'est un béton qui est apparu il y a une vingtaine d'années et qui est un béton beaucoup plus résistant que les bétons qu'on connaît actuellement. Et qui permet de... Est-ce qu'il est plus léger ou est-ce que la densité est quand même énorme? Non, la densité est quasiment la même qu'un béton traditionnel, mais comme on a besoin de moins de matière, à l'arrivée on a plus de résistance avec moins de matière, donc un objet qui est plus léger que ce qu'il aurait été avec un béton traditionnel. J'ai tout compris, c'est pas ce qui équipe un truc à Marseille Si, le Mucem de Marseille est équipé exactement. Et quand même. Enfin, il est fabriqué. J'ai pas que le bouillon, j'ai la culture aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est Louis Rich aussi. C'est un architecte français qui aime beaucoup le BFUP et un des rares à travailler le BFUP. Donc tu as travaillé avec vous quand vous l'avez fait, c'est très familial. Vous êtes fait aider par des gens. Justement, tu parlais de qui pouvaient travailler justement dans le béton, des gens comme ça. Ou est-ce que vous êtes déjà vous les frères, les deux siamois, parce que le deuxième est là, enfin siamois de 10 ans, différents. Vous avez déjà des connaissances sur le sujet? On avait déjà des connaissances. On a un frère aîné qui travaille dans la construction et qui avait travaillé sur le BFUP quand il était en école. Et du coup c'est comme ça qu'on a eu le fil en fait de l'arrivée du BFUP. On a su que ce matériau arrivait sur le marché, que les formules étaient maîtrisées et qu'il pouvait être mis en œuvre. Et ce qui est bien, c'est que tu as su que tu pouvais l'utiliser dans le monde de l'acoustique, alors que tout le monde ne sait pas en effet que ces produits sont nobles, comme le marbre, le ciment que tu utilisais, comme je disais tout à l'heure, sur des enceintes pour mettre. Moi j'ai travaillé en boîte de nuit, dans une grosse boîte de nuit à Paris et également en province, qui était le Palace, une grosse boîte de nuit, et en effet pour éviter les vibrations qui pouvaient venir des enceintes, parce que j'avais 6 kilos j'avais 6000 watts de puissance en bas, on a coulé les platines dans du béton au-dessus. Ah oui. La cabine elle était au-dessus des gens, mais ça résonnait tellement, on a mis dans du béton, on a mis sable béton, on a coulé 2 dénones à l'intérieur. Je peux vous garantir qu'il n'y avait pas un pet de vibration. S'il y avait une guerre atomique, je pouvais me planquer dedans. Je veux dire, c'était vraiment ça, mais la propriété est étonnante. Hein. Ça c'est. Je connaissais pas l'histoire des boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, les platines qu'on fixe comme ça pour éviter les. Ça s'explique sur du vinyle. Voilà, c'était béton, sable, le sable amorti aussi. Alors là actuellement, tu as le produit, il est donc lancé. Je n'ai pas suivi entièrement tout ce que tu as fait. Tu en es où dans la commercialisation? On distribue exclusivement en ligne en ce moment. D'accord. On vend le pavé à 250 €. Mais il a baissé. Il a baissé parce que le prix de départ c'était 350 €. Voilà, parce que j'ai fait une vidéo, ça m'intéressait. Encore ça clair, je suis franc, j'avais fait une vidéo parce que j'ai trouvé ça hyper passionnant. Et j'ai fait une vidéo qui a bien marché en ligne. Et les gens disaient bon ok, d'abord ils comprenaient pas pourquoi du béton. Pour eux c'était dans les balancer quoi, je veux dire, ou un truc comme ça. C'est pas un pavé, mais pour faire du sport. D'abord pourquoi du béton et pourquoi un tel prix? Parce que tout le monde se réfère à des trucs qui pour moi n'étaient pas justifiés. Ah oui, mais par rapport à une enceinte Bose, je dis mais c'est pas vraiment le même concept. On n'était pas une équipe de marketeurs, en fait voilà, on n'était pas issu de filière business. Et donc notre prix a été drivé quand même par la question du coût de production. Comme c'était une toute petite série, qu'on lançait pour la première fois une enceinte, que grosso modo on n'y connaissait rien en production, les prix se sont rapidement envolés à plein d'endroits et donc on a proposé le pavé au prix qui nous coûtait. Quasiment. Donc 350 € en fait on pouvait pas faire mieux. Ouais, mais
toi, c'est le côté industriel dans les coulisses, mais les gens, ils voyaient en effet un pavé. Bien sûr. Alors, il faut que tu m'en parles un peu techniquement. Il est Bluetooth, le produit? Il est Bluetooth, exactement. Il est Bluetooth. Il y a une entrée également auxiliaire? Oui, entrée mini jack et sortie mini jack. Sortie mini jack. L'objectif, c'est de pouvoir interconnecter n'importe quelle enceinte au pavé parisien en te disant... Ou d'autres pavés parisiens. D'autres pavés parisiens. Donc déjà... Tu fais ton mur, quoi. Tu fais ton mur. Si tu as de la thune, tu fais un mur entier d'enceintes, câblé de derrière, et tu dis, regarde, c'est quand même extraordinaire. Mais je pense qu'on a toujours annoncé le Bluetooth 5 avec l'interconnexion grâce au Bluetooth 5. Il tarde tellement à venir qu'on s'est dit le plus simple, c'est de mettre une sortie mini jack, vous sortez un câble et vous connectez plusieurs enceintes ensemble. D'accord, parce que toi, tu avais des sorties Cinch ici, vous sortie USB sur ton produit, oui. Sur celui-ci. Oui, l'USB permet de numériser aussi les... Tu les numérises, c'est-à-dire que tu peux sortir en MP3 ou autre chose oui, MP3. Ou Wave, MP3. Ah oui, MP3. MP3. Dans tous les cas, c'est bien, c'est deux approches différentes, enfin pas tellement. Là, ici, tu as une approche complètement française, là, tu as une approche complètement française avec du carbone black, donc il y a le côté, tu vois, un petit peu... un petit peu premium. Un petit peu premium, toi, tu t'appelles pavé parisien. Un peu brut de décoffrage. Pas ouais, mais c'est quand même des trucs intéressants quand on sait que c'est fabriqué totalement en France, ton produit, je suppose, hein, complètement en France. Et ça, je demande à visiter, parce que j'ai vraiment envie de visiter un jour un endroit où on fabrique des platines. J'ai été la chance d'aller chez Technics, mais c'est au Japon, où ils ont pris soin de moi, ils m'ont montré les trucs, ils m'ont mis le petit bonnet, comme si, oh, PPG-san, you are wonderful, et tout, et puis voilà, c'était très sympa. Mais je veux voir un petit peu toute cette technicité. Vous avez d'autres projets en cours? Est-ce que tu vas rester sur cette forme-là, ou aller vers des choses qui sont plus amples, ou des trucs en stéréo, ou des trucs, ou des ghetto blasters pour les bodybuilders, parce qu'il va faire 40 kilos, vas-y, balance, on est là pour ça, fais-toi plaisir. L'objectif, c'est le double pavé, donc ça sera... Je suis pas tombé loin. Le double pavé. Les mecs, un mix entre un clin d'œil à Pulp Fiction et le pavé parisien. Je dis ça pour rire, mais toi tu rembrailles derrière, quoi. C'est vraiment ça. Et un pavé qui serait le pavé maxi, donc là c'est 20 cm par 20 cm par 20 cm. Plus ça pèse combien comme ça? Là le pavé maxi, on pense que ce sera à 10 kg, mais ce sera fixe à la maison. Et 10 kilos, faut y aller quand même, oui, le truc. Alors on va faire en sorte de diminuer. Mais on est d'accord que c'est solide si je... Parce que les questions que j'ai eues... par terre. Et sur l'arête. Oui, tu vas ébrécher la pièce. Mais il va pas se... Il va pas s'ouvrir. Par contre, s'il tombe grosso modo entre 3 à 4 fois exactement au même endroit, sur la même arête, il finit par se fissurer. Ouais. Et du coup, l'enceinte est quand même réparable et anti-obsolescence programmée. Donc, tu nous appelles, soit tu nous renvoies la pièce, soit on te renvoie le bloc béton, tu démontes les 4 vis et tu enlèves toute l'électronique qui est à l'intérieur d'un seul coup. Tu remontes un nouveau cube en béton et c'est reparti. J'ai rien compris. Mais c'est pas grave. Non mais c'est bien tous tes projets. Donc pour le moment c'est en ligne. Pour le moment, tu t'associes justement avec des bipettes de bonne famille pour faire des opérations comme ça. Exactement. Prendre un peu la mesure. Grosso modo, ce qu'il nous faudrait nous demain, c'est partir sur de la production en plus grande série pour pouvoir gérer une industrialisation et vraiment diminuer le coût de production du produit. Parce que tu veux descendre en dessous de 200 euros peut-être justement parce que l'idée 199 psychologiquement c'est déjà moins... En fait l'objet est petit et aujourd'hui le marché est conduit quand même par JBL avec ses flips ou bien Boom, Ultimate Ears ou les Boom et les Bose Soundlink Mini. Et c'est des produits qui sont aussi 149, voilà, petits et quand on se dit bah, c'est petit donc ça coûte cher, il y a un truc qui va pas. S'ils disent ah bah oui mais c'est petit, bah tiens ça c'est la forme des autres, à 199 euros c'est presque normal. Ouais, tu vois c'est le truc, la barre psychologique. Tu vois pour les platines aussi tu as des barres psychologiques à 300, 400 euros qui sont des barres où après on dit tiens c'est premium, tu vois quelle que soit la marque. Et c'est pour ça que celle-là je la trouve quand même vachement bien positionnée par rapport à ce que vous proposez pour fêter vos 80 000 ans d'existence. Donc voilà, on a bien vu le truc. En tout cas, moi je voulais vous remercier tous les trois, c'est vraiment sympa d'être venus comme ça proposer des produits français Carbon Black parce que c'est... Mais parle, t'es là pour ça, on est en live. Est-ce qu'on peut ajouter une petite chose? Est-ce qu'on peut ajouter une petite dernière chose? Tu as tout ce que tu veux, mais prends ma place, Non, j'irai pas jusque là. Jordan, fais-toi plaisir, c'est la fin de la journée. Voilà, ce qu'on voulait ajouter, c'est de dire que Elipson souhaite dans les années à venir ramener de plus en plus sa production en France. Et c'est pour ça que... Elle se fait où actuellement, la plus grosse partie de la production? En Bourgogne. Non, la plus grosse partie de la production, elle se fait à Shenzhen. On a un bureau là-bas avec une équipe de 10 personnes qui peut gérer le contrôle qualité de A à Z. Donc on maîtrise absolument la production là-bas. Et vous voulez faire revenir donc on fait revenir une partie de la production sur les produits les plus haut de gamme. Le haut de gamme d'Elipson. Voilà, donc c'est les Infinites. Les enceintes Infinites. Voilà. Une enceinte, donc la gamme en intégration haut de gamme. En fait. Et également la prochaine gamme qu'on a déjà présentée à MIC tout à fait récemment, qui sera la gamme Legacy, qui sera également fabriquée en France.
D'accord, donc un côté expertise sur le modèle premium qu'on rapatrie un peu ici. C'est ça que vous voulez faire? C'est ça, et puis un modèle le modèle Legacy qui est un peu un tribute ou un hommage c'est total. à ce qu'on avait fait par le passé et Total qui était tribute. produit en France. Donc voilà, l'idée c'est aussi que ce soit vraiment un hommage total où on puisse un petit peu revenir à nos racines jusqu'au bout. C'est beau. Non mais je sais pas. Alors Alexandre, merci mille fois. Merci aux deux frères parce que ton frère est là aussi, à Benjamin qui était là, qui te drivait tout à l'heure. Hein. Il te recoiffait, ce qui est. Enfin, je sais plus ce que ce mot veut dire. J'en suis confus. Et qui voilà. Merci. Alors, je vais dire merci Ellipson. Merci. Pour votre Black Carbon. Les plaisanteries les plus lourdes, c'est pour moi. Donc on va se retrouver demain, dans tous les cas, pour d'autres sessions comme ça de live. Ici, au Carreau du Temple, c'est quand même un bel endroit. C'est superbe ici. Et je rappelle que une belle acoustique. Et Technics, ils sont contents chez Technics là-bas, ils entendent vachement bien parce qu'on a les haut-parleurs dans la pièce. Donc ici, demain, ça commence à 10h du matin jusqu'à 19h. C'est ouvert à tous les publics, il faut bien insister là-dessus. Il n'y a pas de légendes urbaines disant qu'on est entre professionnels. Là, on ne se connaît même pas en plus, tous, on se découvre sur ce plateau. Donc c'est merveilleux, vous ne croyez pas, vous avez raison. Donc demain, il faut venir nombreux entre 10h et 19h. Ici, c'est à Paris, c'est au Carreau du Temple. C'est les Sound Days, le seul grand festival audio au monde. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci, c'était merveilleux. Vive la France. Ciao. Le plus grand